Bonjour mes amis, Deus abençoe que Dieu vous bénisse tous et qu'il vous bénisse, abrindo o ouvrant entendimento de votre vocês compréhension para que vocês venham pour que vous entender compreniez parfaitement perfeitamente a palavra, sa parole, ter discernimento avoir du discernement para compreenderem pour bien direitinho comprendre o que ele quer ce qu'il veut dire, o que ele ce está qu'il est en falando. train de dire. Vamos, Nous allons então, donc continuant sur notre méditation d'hier sobre as injúrias, as au sujet des injures, des calomnies, des persécutions, os males, les maux, as les pertes, les dommages, les préjudices que nós que nous souffrons, que nós padecemos que nous gémissons para pour mantermos nous uma consciência maintenir avec une boa bonne conscience para- envers Dieu. Quer dizer, C'est-à-dire, lorsque vous souffrez injustiças, avec des injustices, parce que vous êtes une personne qui vit dans la justice, parce que vous êtes correct dans votre manière d'être, parce que vous êtes fidèle, loyal à Dieu, vous êtes exclu, vous êtes rejeté à cause de votre foi. Je me souviens que lorsque j'étais jeune, je travaillais pour l'État. Mes collègues m'excluaient parce que je parlais toujours de Jésus et eux, il est fatigant. Et oui, mais Dieu leur a donné l'opportunité. Parce que même en étant loyal, fidèle envers Dieu, et que me rejeter, moi je souffrais, je gardais ma conscience pure du fait d'avoir fait ce qui était correct. Donc ce qui est intéressant, voyez bien, Pierre dit, le Saint-Esprit à travers Pierre dit, car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. L'important ici, c'est la conscience envers Dieu. Ce n'est pas les afflictions dont nous souffrons, non. C'est la conscience. Notre conscience doit être pure à cause de notre conscience envers Dieu. C'est une grâce de supporter injustement, que nous soyons, disons, persécutés par toutes sortes d'injustices. Pourquoi? Parce que plus nous sommes lésés, plus Dieu est glorifié dans nos vies. Parce que c'est ce qui est arrivé à Jésus. Le texte sacré dit en Ésaïe qu'il a plu à Dieu de le faire gémir. Dieu a pris plaisir. Dieu a pris plaisir. Et Pierre ici dit aussi la même chose. Il dit, c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, Jésus a été l'homme le plus persécuté, lésé, le plus méprisable, celui qui a le plus souffert sur la face de la terre. Et même quand il était sur la croix, là sur la croix, il souffrait d'affliction, il mourait pour tous, même pour ceux qui étaient sur la croix. Et même ainsi, il souffrait à cause d'un mauvais voleur. Le mauvais voleur accusait Jésus. Mais le bon voleur, disons ainsi, il a dit,
Tu ne crains pas Dieu, même étant dans la même condamnation. Nous, voyez les voleurs, le voleur parlant. Nous, en vérité, justement, nous sommes ici parce que nous avons reçu ce que nos faits méritaient. Mais celui-ci n'a fait aucun mal. C'est-à-dire, faites attention, Jésus, parfaitement, il a été le sacrifice vivant, pur, agréable à Dieu, parfait. Jésus était parfait. C'est pour cela que les animaux qui étaient sacrifiés dans l'Ancien Testament devaient être parfaits, parce qu'ils étaient un type, un symbole de Jésus qui viendrait à ce monde et serait parfait et donnerait sa vie en perfection pour les imparfaits que nous sommes, pécheurs. Donc, Jésus, étant le Sauveur au milieu de deux malfaiteurs, c'est là, a été là crucifié. Et cela a été agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne veux pas que vous preniez juste connaissance de l'histoire, de ce qui est arrivé à Jésus. Je veux que dans la pratique, vous veniez comprendre cela. Que lorsque nous sommes injustement punis, haïs, calomniés, lésés, lorsque nous sommes maltraités par ce monde, et que nous ne nous défendons pas, nous laissons aux critères de Dieu de nous défendre, alors nous avons notre conscience envers Dieu pure, et cela est agréable à Dieu. C'est agréable à Dieu. C'est pour cela que Pierre dit, si en péchant, nous sommes maltraités, nous souffrons, quelle gloire y a-t-il? Nous recevons ce que nous plantons. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est un témoignage vivant, vivant, et chaud, fort, puissant, pour ceux qui sont autour de nous et sont incrédules, comme ce fut le cas de Jésus. Jésus a rendu témoignage qu'il était innocent, mais il souffrait injustement. Donc, le voleur, le bon voleur sur la croix, disons ainsi, à la fin, s'est converti à cause du témoignage, du bon témoignage de Jésus. Parce que Jésus ne s'est pas défendu. Il ne s'est pas défendu. Mais à la fin, regardez la gloire du Seigneur Jésus. Le bon voleur a dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton paradis. Et Jésus, à la dernière heure, Jésus a dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon paradis. C'est-à-dire, le témoignage de Jésus de souffrir injustement, sans se défendre, l'a fait sauver l'un des voleurs. Ce n'était pas glorieux cela. C'est extrêmement glorieux. Maintenant, il est important de noter que réellement, lorsque nous souffrons, lorsque je souffrais des injustices, des calomnies, des persécutions et la haine, Esther et moi, Esther était, disons,
criblée. Lorsqu'elle allait faire des courses, les personnes savaient qu'elle était mon épouse. Elle est humiliée parce que je souffrais d'injustice, de calomnie, et les médias me tombaient dessus et frappaient. Mais voyez bien, aujourd'hui, combien de personnes qui un jour m'affligeaient, me haïssaient, combien de personnes qui voulaient ma mort, qui véritablement, si elles m'auraient trouvé, elles voulaient me tuer. Ces personnes, beaucoup d'elles, sont en train de se délivrer à l'Église et reconnaissent que tout ce que j'ai traversé était une injustice. Et à cause de ces injustices, pour la gloire de Dieu, beaucoup sont en train d'être sauvés. Beaucoup. Maintenant, si je me défendais, si j'étais allé à la télévision et commençais à me défendre, quelle gloire Dieu aurait-il dans ma conscience, dans ma vie? Rien, n'est-ce pas? Donc, vous qui souffrez à cause de la justice, pas de l'injustice. Si vous avez commis une injustice et vous souffrez, c'est normal. C'est commun. C'est passible. Mais lorsque vous vivez dans la justice, la bonne conscience envers Dieu, et que vous êtes persécuté même dans l'Église entre les frères, vous êtes exclu, vous êtes dédaigné, etc. Vous êtes lésé à cause de votre foi, votre mari vous méprise à cause de votre foi, votre épouse vous méprise à cause de votre foi, vos enfants vous méprisent, vos parents vous méprisent parce que vous êtes en train de vivre dans la foi et avec une bonne conscience. Si cela arrive avec vous, donnez grâce à Dieu. Vous servez pour la gloire de Dieu. Dieu prend plaisir en cela. Dieu prend plaisir de voir ses enfants souffrir pour sa cause, la cause de Dieu. Il est glorifié en cela. Nous, non, nous souffrons. C'est la croix dont Jésus a parlé. Quiconque veut me suivre se renie soi-même. Prenne sa croix. C'est la croix que nous devons porter. Nous souffrons des injustices, des afflictions, à cause de notre conscience envers Dieu. Et qui n'est pas prêt à cela, reste en arrière. Paul a souffert des afflictions à cause de sa conscience, Pierre, et tous les serviteurs de Dieu, les disciples, les véritables disciples, ont souffert et souffrent à cause de la bonne conscience envers Dieu. Et on va se défendre, on va... Non, je ne suis pas... Non, négatif. Nous devons attendre le temps que Dieu va faire sa part. Donc, mes amis, je dis cela, j'appuie sur cette touche parce que demain, nous aurons la Sainte Seine de la résurrection et le déversement du Saint-Esprit. Le réveil dans l'Église universelle, dans le monde entier. Et j'aimerais et je veux, avec toutes mes forces, et je prie pour cela, que demain, les personnes viennent à l'Église universelle avec cette détermination. Aujourd'hui, j'aurai une rencontre avec Dieu. Aujourd'hui, je vais recevoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais me retrouver avec mon époux. Aujourd'hui, je vais me marier à Dieu. Aujourd'hui, demain, donc, vous allez faire la chose suivante. Vous allez mettre le meilleur vêtement, vous allez prendre un bain. N'oubliez pas de prendre un bain tôt. Prenez votre bain, vous allez mettre vos meilleurs vêtements, vous allez vous préparer. Qu'est-ce que cela a à voir avec la foi? Cela a tout à voir. Parce que vous montrez, démontrant votre disposition de vous préparer pour une rencontre avec Dieu. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Un bain, tout le monde en prend. Cependant, quand vous prenez le bain pour être préparé à une rencontre avec le fiancé, c'est la même chose que le mariage. Qui s'est marié le sait. Le jour du mariage, le jour de la rencontre avec le fiancé, la fiancée, on se prépare.
on met le meilleur habit, on se perfume, etc., n'est-ce pas? On va chez le coiffeur, tout focalisant la rencontre avec le fiancé. Et c'est ce que nous voulons, que demain vous alliez à l'église avec ce propos. N'y allez pas en pensant recevoir des bénédictions, n'y allez pas anxieux pour ceci, pour cela. Allez-y prêt pour recevoir l'époux, juste ça, préparé pour recevoir l'époux. Pour que demain nous ayons un déversement surnaturel, glorieux du Saint-Esprit sur toutes les personnes, toute la chair. C'est ce que promet la parole de Dieu. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute la chair. Même vous qui êtes chair, charnel, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que vous allez déterminer pour cela. Vous n'y allez pas pour accomplir une obligation religieuse. Non, vous y allez avec cette détermination. Je vais parce qu'aujourd'hui, je vais avoir une rencontre avec mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. D'accord? N'oubliez pas cela. Allez avec la conscience propre, pure. Pardonnez qui vous a fait du mal, vous a affligé, vous a lésé. Pardonnez tout le monde, soyez libres, parce que quand la personne porte des rancunes, elle porte un cancer en elle, le cancer de l'âme. Donc, délivrez-vous de ce cancer, pardonnez. Dites, mon Dieu, aie miséricorde de cette personne qui m'a fait du mal, aie miséricorde de cette personne qui m'a lésé, de cette personne qui m'a frappé sans raison, injustement. Vous allez à l'église avec votre conscience pure. Et là, il suffit d'aller vers lui, aller dans ses bras. Vous allez courir vers les bras de notre Seigneur Jésus-Christ, l'époux, véritable époux. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.